Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Aujourd'hui je vais vous parler du Redmi Note 10. J'ai passé quelques jours en sa compagnie, alors comme d'habitude vous pouvez retrouver le déballage de ce smartphone sur la chaîne. Je l'avais déballé avec vous il y a quelques jours. C'est un smartphone évidemment assez ancien entre guillemets puisqu'il est sorti on va dire fin d'année 2020 et ou début 2021 dans certains marchés, ça dépend du pays dans lequel vous vous trouvez en fait. Une chose est sûre, c'est que ce Redmi Note 10, je ne l'avais pas encore testé. Alors pourquoi? Parce que j'avais testé le Redmi Note 10 5G, le Redmi Note 10S et le Redmi Note 10 Pro. Mais la version standard, la version de base, si j'ose dire, je ne l'avais pas encore eu entre les mains. Donc je me suis dit, avant que la nouvelle série Redmi Note 11 arrive d'ici la fin d'année, il faut absolument que je teste ce smartphone qui s'est déjà écoulé à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Donc on se retrouve juste après le jingle et je vais vous parler plus en profondeur de ce fameux Redmi Note 10. À tout de suite. Alors j'ai passé plusieurs jours en compagnie de ce téléphone. Maintenant je vais vous dire ce que j'en ai pensé comme d'habitude. Alors avant de partir dans le vif du sujet, je précise que sous la vidéo vous trouvez le lien vers ma galerie Google Photos et vous pourrez voir toutes les photos que j'ai prises avec ce smartphone. Et aussi, sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique GSM Arena, comme ça vous pourrez vérifier toutes les capacités techniques du téléphone. Alors, comme d'habitude, je vais vous parler des choses qui m'ont plu, des choses qui m'ont un peu moins plu à propos de ce Redmi Note 10. Et comme je le précisais il y a un instant, c'est bien la version standard, la version 4G, qui est proposée officiellement à 199 € et qui bizarrement est assez difficile à trouver. Par exemple, sur Amazon, il est impossible actuellement d'acheter cette version standard, elle est en rupture. Par contre, je l'ai trouvée chez Boulanger et puis on peut la trouver sur des sites marchands tels que Cdiscount. Alors, donc, ce qui m'a plu, on va commencer tout de suite. Alors, évidemment, vous me connaissez si vous êtes habitué à la chaîne, si vous êtes abonné à la chaîne, si vous regardez souvent mes vidéos. J'apprécie les smartphones qui sont légers, qui sont fins. Je vais sans doute être amené à faire une comparaison tout le long de la vidéo avec son principal concurrent, le Realme 8, que j'avais adoré. Eh bien, ce Redmi Note 10, il est comme son concurrent, le Realme 8, il est plutôt fin, plutôt léger. J'aime beaucoup ce format. C'est vrai que par rapport aux gros smartphones comme le Poco F3 ou le Poco X3 ou le Redmi Note 10 5G qui était beaucoup trop grand et trop lourd à mon humble avis, eh bien cette version standard 4G, elle est très élégante, très fine. Le poids me convient tout à fait. Et puis l'objet en lui-même est plutôt réussi. Il est léger, il est fin. J'aime beaucoup ce format, j'aime beaucoup ce poids. Au niveau du design, je suis moins chaud. J'y reviendrai après. Mais c'est vrai qu'au niveau form factor, au niveau châssis, taille d'écran, etc., je trouve que c'est un format plutôt pratique et c'est vrai que c'est exactement ou peu ou prou le même format que le fameux Realme 8 concurrent que j'avais adoré. Et tout comme son concurrent de chez Realme, on a un superbe écran AMOLED sur ce Redmi Note 10. Ça fait partie évidemment des points positifs parce que c'est un vrai régal au quotidien. Vraiment, j'insiste parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent souvent ouais, « je comprends pas, les écrans LCD, c'est bien aussi. » Je dis pas que c'est pas bien, mais un écran LCD, ça va forcément vous faire un smartphone qui est plus gros, qui est plus lourd, qui est plus épais. Les bordures sont forcément plus importantes. Et puis un écran LCD consomme plus d'énergie, les noirs sont moins profonds et les couleurs sont moins vives. Donc pour l'instant, la meilleure technologie, c'est l'AMOLED. OLED, en fait, c'est une diode égale 1 pixel. Et cet écran, il est magnifique. C'est un très très bel écran. Et pour un smartphone à ce prix-là, honnêtement, il y a quelques années, ça aurait été vraiment inimaginable d'avoir un écran de cette qualité sur un smartphone à ce prix-là. Donc ça fait partie des choses que j'ai bien appréciées. Et alors aussi, très important, on bascule tout de suite sur là quelque chose de primordial. La qualité photo est excellente, vraiment. Si vous me suivez sur les réseaux, j'ai pris de très belles photos avec ce Xiaomi Redmi Note 10 et je vous propose d'aller voir en cliquant sur le lien sous la vidéo mes photos, les photos que j'ai prises, que je vous partage avec Google Photos. Et vous verrez que les photos sont vraiment très très bonnes. Encore une fois, à ce prix-là, on est là à 199 € en prix officiel. C'est vraiment bluffant d'avoir de telles photos. Alors, chez Xiaomi, ils sont plutôt coutumiers du fait. Le Redmi Note 7 avait vraiment bousculé tout avec justement une qualité photo exceptionnelle pour le prix, en tout cas à l'époque. Le Redmi Note 8 que j'ai testé il n'y a pas longtemps, version 2021, fait aussi de très bonnes photos. Le Redmi Note 9 était dans la lignée, et là, celui-ci, ce Note 10 fait vraiment de superbes photos. Alors, le Redmi Note 10 Pro, il a un appareil photo encore meilleur, mais déjà, ce capteur 48 mégapixels fait vraiment de très très beaux clichés. Et puis, les capteurs grand angle et profondeur, effet de zoom, tout ça, vous pourrez voir que ça marche très très bien également. Et le capteur selfie est de très bonne qualité, les photos que j'ai pu prendre avec sont vraiment très réussies, donc là, c'est du tout bon.
Aussi quelque chose qui est important, surtout au quotidien, c'est les performances, c'est la fluidité, c'est la rapidité de l'appareil. Et honnêtement, j'ai été surpris également de voir qu'il est vraiment performant. Ce petit, entre guillemets, Redmi Note 10, on peut faire du multitâche, ça va vite, les applis s'ouvrent vite, se ferment vite. Honnêtement, tout va très vite, ça marche très très bien. Il y avait quelques jeux de préinstallés, j'ai pu les tester avant de les désinstaller. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que je l'ai pas noté dans ma petite liste, mais attention, chez Xiaomi, il y a quand même beaucoup d'applications sponsorisées, d'applications préinstallées. C'est pas un vrai défaut, mais honnêtement, c'est un peu enquiquinant parce qu'il y en a une bonne dizaine de préinstallés quand on allume l'appareil pour la première fois. Il y a des jeux, il y a des applications dans tous les sens, Netflix, TikTok, tout ça on est habitué, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Je l'avais noté sur le Redmi Note 8 version 2021 que j'ai testé il y a quelques jours, et là sur ce Redmi Note 10, franchement, c'est exactement pareil, et je me suis dit, ils abusent parce que les concurrents en installent moins. Donc bon, visiblement, ils ont besoin de sous chez Xiaomi. Aussi, quelque chose que j'ai fortement apprécié, je vous en parle dans quasiment toutes mes vidéos, il y a les haut-parleurs stéréo, le son stéréo, c'est-à-dire que quand vous allez regarder une vidéo ou jouer à un jeu, le son va sortir ici et il va sortir aussi en haut. Je vous avais montré les trous du haut-parleur dans la vidéo de déballage. Ça marche très bien, le son est de très bonne qualité, ça ne sature pas, ça ne grésille pas. Ça, c'est un vrai confort au quotidien. Pour faire de la navigation GPS, pour écouter de la musique ou pour même passer des appels, le son il est puissant et ça, c'est vraiment très très appréciable. Un petit détail également, mais je vous en parle très souvent. Et vu que c'est présent sur ce téléphone, faut absolument que j'en parle. Vous voyez, c'est ça, c'est la fonction Always On Display que j'adore, qui n'est possible qu'avec les écrans AMOLED. Et effectivement, sur MIUI 12, on a cette possibilité de l'écran qui s'allume, qui scintille. Quand vous avez une notification, les contours de l'écran commencent à briller, etc. C'est très joli, c'est très pratique. Quand vous regardez la télé le soir, le téléphone il est posé sur la table et vous avez une notification qui arrive, vous avez juste cette petite animation qui s'anime du coup à l'écran. C'est très chouette, moi j'adore ça. Et justement, j'en parlais, MIUI 12, alors ça fait partie des points positifs et des points négatifs de ce téléphone, je vais y revenir juste après. Mais franchement, MIUI 12, c'est vraiment une super interface Android. Évidemment, ça fonctionne sous Android 11. C'est fluide, c'est stable, il y a des mises à jour, il y a des petites animations super chouettes quand on enlève une appli, ça fait des petites animations et tout. Ça marche super bien, c'est bien conçu, il n'y a rien d'agaçant, il n'y a pas de notification intempestive. C'est vraiment une super interface. Mais j'y reviendrai dans un instant parce que ça fait partie aussi de mes petits regrets sur ce téléphone, vous allez comprendre pourquoi. Quelque chose de très important également, l'autonomie. J'avais un petit peu peur entre guillemets, mais l'autonomie, elle est vraiment, vraiment très bonne. On a une grosse batterie entre guillemets, on a 5000 mAh. Et j'avais un peu peur parce que ça dépend des smartphones, mais des fois 5000 mAh, bon, c'est pas non plus la panacée. Eh bien, effectivement, l'autonomie, elle est très bonne. On peut largement tenir une journée sur une charge et on peut tenir facilement 2 jours sur une charge. Et si vous vous en servez vraiment, on va dire d'une manière modérée de votre téléphone, si vous faites juste un usage basique, eh bien, il y aura facilement de quoi tenir 3 jours. Et en plus, la charge, elle fonctionne bien. C'est une charge 33 watts. Ça charge assez vite. On est à peu près à 2% par minute. Donc ça aussi, c'est un point très, très positif. C'est un point positif, quoi. Et un petit détail, mais là aussi, il faut noter parce que ça, plus ça, plus ça, pour moi, c'est vraiment des petites choses comme ça qui s'accumulent et qui font un très très bon téléphone. Ce Redmi Note 10, il est certifié IP53, c'est-à-dire qu'il va être résistant aux éclaboussures et à la poussière. Alors officiellement, vous ne pouvez pas l'immerger dans un verre d'eau, dans la piscine, dans la baignoire, mais officieusement, vous pourrez trouver des vidéos sur Internet qui prouvent que si vous l'échappez dans l'eau et que vous le ressortez tout de suite, il n'y aura pas de dommages. La certification IP53, elle est là pour dire que en fait, c'est plus ou moins étanche, mais c'est pas conçu pour aller se baigner avec. Donc évidemment, s'il pleut, il n'y a pas de souci. Si vous le mettez sous la douche, il n'y a pas de souci. Et très honnêtement, d'expérience, s'il tombe genre 1 seconde ou 2 dans les toilettes, ça arrive bizarrement assez souvent, eh bien vous pouvez le ressortir et il fonctionnera encore. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, surtout à ce prix-là. Et un tout dernier détail avant de passer aux petits regrets que je peux avoir, les petits défauts, c'est qu'évidemment, il y a le NFC sur ce Redmi Note 10 et ça fonctionne très bien. On peut payer sans contact, on peut payer avec Google Pay, ce que je fais régulièrement. Ce n'est pas forcément le cas de tous les téléphones dans ces tarifs-là, puisque justement le Redmi Note 8 version 2021, que j'ai testé là il y a quelques jours, eh bien, il n'avait pas le NFC. On ne peut pas faire de paiement sans contact avec le Redmi Note 8 version 2021, alors que c'est le cas avec ce Redmi Note 10. C'est important de le signaler, et puis surtout, c'est important de tester réellement à chaque fois, parce que des fois, sur les fiches techniques, il y a marqué qu'il y a le NFC, et parfois, en réalité, on ne peut pas s'en servir. Donc maintenant, je vais vous parler des quelques défauts que j'ai trouvés à ce Redmi Note 10, mais franchement, ils ne sont pas nombreux parce que c'est vraiment un super smartphone.
Le lecteur d'empreintes, il est sur le côté, il est sur le bouton on-off. Vous savez, ce bouton-là qui est sur le côté, qu'on utilise tous les jours pour éteindre le téléphone, etc. Donc le lecteur d'empreintes, il fonctionne bien, c'est performant, c'est une technologie éprouvée, c'est rapide, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que moi, je préfère le lecteur d'empreintes sous l'écran. Et son concurrent, justement chez Realme, il a le lecteur d'empreintes sous l'écran. Et ça, c'est vrai que c'est un petit détail. Moi, je sais que j'aime beaucoup le lecteur d'empreintes sous l'écran, donc je l'ai noté là sur ma petite feuille. Aussi, donc je vous parlais de MIUI 12 il y a un instant. Donc c'est une très très bonne interface, mais il y a la nouvelle version MIUI 12.5 qui est sortie il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, et qui équipe notamment le Redmi Note 10S, et qui équipe le Redmi Note 8 version 2021 que j'ai testé il y a quelques jours. Donc j'aurais apprécié qu'il y ait une mise à jour de ce Redmi Note 10. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, il n'y a que MIUI 12 sur ce Redmi Note 10. Donc voilà, pour moi, c'est un petit défaut, parce que ce serait bien qu'il fasse une mise à jour et qu'on bénéficie de la toute dernière version de MIUI sur ce Redmi Note 10. Aussi quelque chose d'assez personnel, assez subjectif, et je vous en parlais en tout début de vidéo. Le design, alors l'objet en lui-même est très bien, il est bien fini, il est léger, compact, fin, moi c'est un format que j'apprécie, mais le design, honnêtement, je le trouve un peu moyen. Alors évidemment en noir, et puis avec une coque et tout, bon bah voilà, mais déjà ce vert d'eau, je le trouve pas très joli, et puis c'est assez classique, et c'est assez, je sais pas, je trouve ça bof quoi, hein, c'est assez décevant. Et puis on a vu tellement de design incroyables cette année, avec notamment chez Realme, le concurrent, qui a fait le Realme GT en jaune, que j'adore, et puis le Realme 8, qui est très beau, le Narzo 30, que j'avais adoré, et même chez Xiaomi, le Poco, oui, le Poco, alors c'est lequel, je sais plus, je me mélange les pinceaux, mais si le Poco M3 en jaune, ou même le M3 Pro, ils sont magnifiques, et le design est beaucoup plus, on va dire, courageux, inventif, innovant. Là, honnêtement, c'est assez classique, c'est même pas très beau pour moi. Voilà, je suis pas fan du tout de ce vert là. Et puis, je trouve ça vraiment très discret. Pour le coup, même chez Samsung, je trouve que le design actuel des modèles Samsung est plus réussi que ce Redmi Note 10. Et enfin, petite chose que j'ai notée sur ma feuille, mais pour vous dire à quel point j'ai creusé pour trouver des points négatifs, parce que ce téléphone est vraiment très bon. J'aurais apprécié qu'il y ait la 5G. Alors, il est évident que ce modèle est présenté comme un modèle 4G, son tarif, il est logique parce que c'est de la 4G. Et dans la gamme Redmi Note 10, il y a un modèle 5G qui coûte beaucoup plus cher, enfin beaucoup plus cher, un peu plus cher, et qui est avec un écran LCD, il est plus gros, plus lourd, il est pour moi beaucoup moins bon. Donc ce Redmi Note 10 4G est meilleur pour moi que le Redmi Note 10 5G, mais il aurait été vraiment parfait, et évidemment ça aurait été un coup de maître incroyable de Xiaomi s'ils avaient réussi à mettre la 5G dans ce modèle-là sans rien changer d'autre. On laisse l'écran AMOLED, on laisse le format léger, fin, on laisse tous les trucs cool que j'ai dit, et puis on rajoute la 5G. Ça aurait été franchement fantastique. C'est vraiment dommage, mais même en 4G, c'est une très bonne affaire, c'est un très bon rapport qualité-prix. J'avais vraiment beaucoup apprécié le Realme 8, qui est son concurrent direct. Donc je continue à avoir une toute petite préférence pour le Realme, voilà, qui est un peu moins connu en plus. Et puis, mais c'est vrai que honnêtement, si vous hésitez à acheter ce téléphone et que vous regardez cette vidéo parce que vous hésitez à acheter un Redmi Note 10, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est vraiment une totale réussite. C'est un très bon mobile. Tout ce qu'on cherche sur un smartphone aujourd'hui, il est là. Enfin, c'est là, c'est la bonne autonomie, les photos, les performances, le bel écran. Honnêtement, il n'y a vraiment pas grand-chose à reprocher à ce smartphone. Donc voilà, j'étais curieux de le tester, parce que maintenant, comme ça, j'ai testé tous les modèles de la gamme Redmi Note 10. Donc il y a la gamme Redmi Note 11 qui va être dévoilée d'ici quelques mois, à l'automne. Et c'est vrai que cette gamme Redmi Note 10, elle était quand même assez réussie. Il n'y a que la version 5G qui m'aura vraiment déçu. Mais sinon, tous les autres modèles, la version Pro, la version S, ce sont vraiment de très bons smartphones. Alors comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sous la vidéo. Je vous mets le lien vers mon compte Twitter. Je ne lis pas, je ne réponds pas aux commentaires qui sont postés sous la vidéo dans les commentaires YouTube. Donc n'hésitez pas à me contacter directement via Twitter, ce sera beaucoup plus pratique. Donc voilà pour ce test du Xiaomi Redmi Note 10. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!